Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Sachanobis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On fait un petit test de boutique chez shopuscard.eu. Je les ai contactés sur Instagram et ils ont accepté de m'envoyer des petits items que vous voyez ici, beaucoup de protection de cartes et on va tester tout ça ensemble dans cette vidéo. Si ce genre de petite vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner parce que là on a quelques petites dingueries. Voilà, que on va peut-être mettre sous protection. Voilà, des petites ex, des petites tag team françaises, des petites V, des petites TG, etc. etc. Merci encore à shopuscard.eu d'avoir accepté de m'envoyer des petits trucs pour tester. Là, on a des petites pochettes ultra pro, mais ça, on en reparlera juste après. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur boutique pour voir un petit peu tout ce qu'ils ont à offrir. Il y a d'autres protections, donc n'hésitez surtout pas à aller check tout ce qu'ils ont. Je vous mets le lien dans la description et c'est parti pour tester chacune des protections. On va commencer tout de suite du coup avec les sleeves que quasiment tout le monde connaît, j'espère. Des sleeves toutes basiques qui vous permettent de protéger vos cartes. J'ai fait exprès de prendre quelques petites cartes que je n'avais pas encore protégées, des petites SP qui permettent de protéger vos cartes des pliures, des rayures, etc. etc. C'est des petites protections basiques que vous pouvez trouver pour pas très cher sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour les essayer. Franchement, c'est super pratique. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous auriez mis telle ou telle carte dans l'une des protections que je vais vous montrer dans la vidéo et si vous auriez fait la même chose que ce que je vais faire dans la vidéo. C'est parti. Je vous montre indirectement un peu de ma collection, mais n'hésitez surtout pas si vous voulez une ouverture de, si vous voulez une vidéo présentation de toute ma collection. La vidéo risque de durer longtemps, mais je vous attends dans les commentaires si ça vous intéresse. Ensuite, nous avons reçu des petits regular top loaders de chez Ultra Pro. Les top loaders basiques, regular comme c'était marqué, qui vous permettent de protéger encore mieux vos cartes que vous pouvez mettre avec une sleeve. Là je vais vous montrer avec le Luxray, mais peut-être que ce n'est pas la carte que je laisserai sous top loader. Voilà, vous avez la sleeve sur la carte et vous pouvez le mettre aussi dans top loader. Pour que la carte s'enfonce et que vous évitiez de l'abîmer, je vous conseille de taper sur votre table ou sur un support rigide et voilà, votre carte est sous top loader. L'avantage des top loaders, c'est qu'ils sont beaucoup plus rigides et vous permettent de protéger vos cartes d'un minimum des UV. Ça y est, nous avons mis toutes les petites TG de ces trois séries sous top loader et maintenant on va passer à des protections que je ne connais pas encore, les One Touch. Alors de ce que j'ai lu, les One Touch sont ultra performants contre les UV, ils ont des coins très résistants, ils ont une fermeture magnétique et du coup ils sont hermétiques. Ça y est, j'ai ouvert le plastique qui recouvrait la protection One Touch. De ce que j'ai compris, il faut l'ouvrir par le dessus. On enlève le petit One Touch, le petit Kyogre V. Attention à manier avec des pincettes. Le petit Kyogre V étant donné qu'on l'enlève de sa sleeve et on le met sous protection One Touch, les amis. Hop. Clac. Et là, c'est fermé, aimanté. Le Kyogre ne craint plus rien. Voilà, à pouvoir exposer dans votre collection. C'est facile d'utilisation, facile pour ouvrir, facile pour fermer. Encore un grand merci à shopuscard.eu. Et c'est parti pour les semi-rigides card holder. Ça y est, nous les avons ouverts. Donc si j'ai bien compris le mode de fonctionnement de ces protections, vous devez ouvrir comme une petite pochette de classeur par le dessus et vous glissez votre carte. Alors je vais le tester avec une carte qui a une sleeve transparente, à savoir le cuisinier, et nous allons voir ce que ça donne.
Ça y est, nous avons mis la carte sous protection BCW, donc c'est une protection que je ne connaissais pas étant donné que c'est une protection plus spécialisée dans les cartes de basket. Mais on va essayer de mettre toutes les autres cartes que l'on a préparées dans ces protections et on vous retrouve tout de suite. Ça y est les amis, on a rangé toutes les cartes qui méritaient d'avoir leur protection. Alors je vous avoue, j'ai mis l'élite de la carte, franchement en excellent état. Vous allez voir, franchement cette carte, vous ne verrez pas mieux dans ma collection. Alors on a un petit Luxray GL, un petit Métamorphe, franchement l'état Near Mint. On a un petit Mamouchon, franchement vous n'avez pas vu le derrière mais il est excellent. Ensuite, on a un petit Papillord, franchement super stylé, super beau, super bien cadré, on adore. Ensuite, on a un petit Fortress et un petit Hariyama qui ont une histoire spéciale que je vous raconterai juste après. Et ensuite, on a l'élite de l'élite, franchement, le Regigigas niveau X, franchement, il mérite que 10 en gradation. Megapagos GX, pareil. Le Karchakrok X, vous voyez, il n'y a absolument aucune rayure, regardez ça. Et vu que j'avais tellement peu de cartes en excellent état que je me suis payé le luxe de mettre des énergies brillantes dans des pochettes comme ça. Et la dernière, la petite énergie Dunk que j'avais reçue pour la gradation de chez AOG. Et bien sûr, comme vous avez pu le remarquer, ce n'est pas du tout les cartes les plus near mint de ma collection. Tout simplement parce que c'est tout l'inverse. Vous voyez derrière, il y en a qui vont, ça va encore, ça va encore, en vrai ça va encore, ça va encore, voilà. Donc en fait j'ai mis des cartes comme ça, je vous explique pourquoi, parce que c'est des pochettes, ces protections là, j'ai l'impression que c'est fait exprès pour des cartes de basket, et étant donné que ce ne sont pas des cartes de basket, et je crois que ça a un petit peu du mal à rentrer dans les protections. Maintenant l'histoire de ces deux petites cartes, pourquoi avoir choisi de mettre ces deux petites cartes qui, je pense vous l'avez remarqué, ne sont pas des vraies cartes. Alors vous allez me dire pourquoi Sacha Beast une balade avec deux cartes fausses dans ta collection. La réponse est toute simple parce que je les ai eues en brocante dans deux classeurs, d'ailleurs la vidéo n'est toujours pas sortie, et je voulais les garder parce que derrière les amis, plutôt que d'avoir des fausses cartes classiques avec le dos que tout le monde connaît, à savoir Pokémon, on en a marre de voir la couleur qui diffère, etc. Et je me retrouve avec des cartes Pokémon totalement customisées. Donc je me suis dit, elles sont vachement drôles, bon en plus celle-là elle est quand même pliée en deux. Elles sont vachement super drôles et du coup je me suis dit pourquoi pas les garder dans la collection et avoir une petite protection en plus, voilà, une petite protection qui n'est pas pour des cartes Pokémon. Alors je l'ai déballé et il semblerait que ce soit à peu près comme la protection aimantée, à la différence que c'est plus petit et que pour refermer le tout je dois mettre une vis, ce qui est beaucoup moins pratique, on va pas se le cacher, mais la vidéo est là pour vous montrer toutes les protections possibles, et encore il n'y a pas toutes les protections disponibles sur la boutique shopuscard.eu, c'est difficile à dire, excusez-moi. Et du coup, on va mettre une petite carte d'abord avec la sleeve pour voir déjà si au niveau de la taille ça passe. Vous avez juste à appuyer pour mettre la vis. Bon là il y a un petit écart mais j'essaierai de régler ça. Et justement si comme moi vous avez un petit écart, il vous suffit de prendre un tournevis, de dévisser et ensuite de la refermer comme il se doit. Et c'est parti pour la protection gigantesque. Alors pour cette protection nous allons obligatoirement avoir besoin d'un tournevis. Ça y est, nous avons enlevé les 4 vis, nous allons pouvoir retirer délicatement la plaque de plexiglas qu'il y a au-dessus et mettre cette carte à l'intérieur les amis. Le résultat est incroyable, la carte ne peut plus bouger, clairement. Voilà, la carte ne peut plus du tout bouger et franchement c'est incroyable. Nous allons ensuite essayer avec la protection métallique. Il semblerait que ça passe, il semblerait que ce soit fait exactement comme ça, je vous jure que je n'ai pas essayé avant. Oh, incroyable, et voilà les amis, nous avons notre petit Kyogre en fait, c'était tout à fait pour lui,
c'était juste pour lui, clairement. Et bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez plus car la vidéo est finie. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Beaucoup d'autres cartes sont à vous présenter dans de futures vidéos. Présentation de ma collection, d'autres protections à mettre. Là, vous avez vu quelques protections que la boutique shopuscard.eu peut nous présenter. Donc on avait les top loaders régulars, que vous retrouvez ici, les protections spéciales cartes basket, forcément on a mis nos cartes Near Mint, c'est bien connu. La petite protection franchement incroyable avec le petit socle, je ne pensais pas du tout que ça allait passer et je vous avoue que j'étais très surpris, donc merci beaucoup. Le petit cadre franchement avec la GX Stack Team Full Art, incroyable. Le petit Celebi aussi sous protection. Et les sleeves que nous allons pouvoir réutiliser. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a aussi les 2 pochettes à mettre dans les classeurs pour ranger des cartes. Merci encore à la boutique. Le lien est en description. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est Sacha Nobis. Ciao l'équipe!